présente activité. Sans plus tarder, je vais vous souhaiter la bienvenue au nom de Salama Women Institute. C'est une grande joie et un profond engagement que nous souhaitons la bienvenue à ces forums de présentation du projet Consortium étudiant, jeunesse, paix et sécurité. Ces rendez-vous marquent une étape cruciale dans notre mission commune, celui de renforcer le rôle de jeunes et particulièrement de jeunes femmes comme actrices et acteurs de paix, de dialogue et de sécurité inclusive. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à l'éducation, mais aussi à l'engagement citoyen et à la construction d'un avenir pacifique. À travers ces consortiums, nous aspirons à créer un espace d'échange, d'innovation et d'action concrète où les voix de la jeunesse seront amplifiées pour inspirer des changements durables. Merci de faire partie de cette aventure. Ensemble, bâtissons un monde où la paix n'est pas seulement un idéal, mais une réalité portée par chacune d'entre nous. Merci. Merci, Madame Kanda. Je notais de signaler qu'au fur et à mesure des grandes présentations qui sont conduites, vous pouvez noter vos questions si vous en avez. Il y aura un moment exclusivement pour les questions-réponses. Et actuellement, je passe la parole à Madame Marie Rose pour l'introduction à l'agenda de l'SPC. Elle est docteure à l'université, elle fait ses études de doctorat à l'université. Vous avez la parole. Bonjour, mais je voudrais qu'on donne la parole à l'autorité qui est dans la salle. Je ne sais pas s'il est toujours là. Je l'ai vu à un moment. Est-ce qu'il nous a quittés? Oui, il nous a quittés. OK. Donc, le temps qu'il revienne, alors je vais prendre le relais. Un moment. Donc, rebonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Je ne voudrais pas assumer que tout le monde connaît la 2250. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'aurait pas encore entendu parler de la résolution 2250? Juste s'il y a quelques doigts qui peuvent se lever. Donc, tout le monde dans la salle est suffisamment aguerri. Je ne sais Il y pas a voir deux mains. Jodina, c'est bon? Il y a deux mains. Il y a deux mains. OK. Donc, on va aller rapidement. La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et sécurité a 5 piliers, comme vous voyez sur les images que j'ai essayé de faire pour représenter un peu rapidement. Nous avons le pilier participation, prévention, protection, partenariat, désengagement et réinsertion. Par contre, la résolution 1325 Femmes, paix et sécurité n'a que 4 piliers, participation, prévention et protection, et ils n'ont pas partenariat. Par contre, ils ont réinsertion et relèvement. Alors, la résolution 2250 a été adoptée le 9 décembre en 2015, unanimement par le Conseil de sécurité. C'est une résolution qui est un cadre politique mondial qui garantit une perspective d'âge sur les questions liées à la paix, à la sécurité, y compris le processus de résolution des différends, réhabilitation, réintégration, reconstruction post-conflit. Elle formalise l'agenda paix et sécurité en tant que domaine politique pertinent. Elle définit la jeunesse
à partir de l'âge de 18 à 29 ans. Mais il faut savoir que l'Union africaine a un cadre continental de l'agenda jeunesse, paix et sécurité et eux définissent la jeunesse de 18 à 35 ans. Donc, c'est vraiment important d'avoir toutes ces bases, au moins pour pouvoir expliquer aux professeurs c'est quoi l'agenda 2250, parce que je crois que c'est vous qui serez les ambassadeurs pour essayer de convaincre un grand nombre de professeurs qui vont essayer de pouvoir porter les consortiums étudiantins au sein du campus. Alors, pour commencer, comme je disais, il y a eu un besoin criant de reconnaître le rôle important des jeunes et les États membres se sont donc accordés. Oh, il y a l'excellence qui est revenue. Donc, je vais aller rapidement, comme ça, on lui accorde la parole. Donc, il y a l'aspect démographique, il y a le fait qu'on ne reconnaissait pas assez le rôle important des jeunes qui ont pesé pour que nous puissions avoir ce mécanisme. Pourquoi avons-nous besoin de la 2250? Alors, comme je disais, démographie mondiale, manque de reconnaissance des jeunes, manque de soutien des initiatives des jeunes pour faire entendre les besoins spécifiques des jeunes et que leur opinion soit prise en compte dans les politiques publiques. J'ai montré ce petit graphique ici parce que en 2020, on avait quand même un nombre élevé des jeunes entre 10 à 24 ans qui représentaient la population mondiale. J'ai parlé des 5 piliers. On a la participation, on a la protection, assurer la protection des civils, s'assurer en outre leur protection. Excellence, bonjour. Juste après cette présentation, on vous donne la parole. Donc, je ne vais pas traîner avec cette présentation. Je vous vois dans la salle. Enquêter et poursuivre les responsables des crimes. C'est vraiment les objectifs de la protection. Et puis, en termes de prévention, la résolution exhorte les États membres à faciliter un environnement inclusif et favorable dans laquelle les jeunes des différents milieux peuvent favoriser la cohésion sociale et recevoir un soutien pour mettre en œuvre les activités de prévention de la violence. Il y a d'autres points, mais on peut toujours partager avec ceux qui voudront porter les consortiums dans leur campus. Ensuite, nous avons partenariat. Comme je disais, partenariat, c'est vraiment le seul pilier que nous portons parce que la 1325 n'a pas de pilier partenariat. C'est d'établir et renforcer des partenariats entre les acteurs engagés sur ces résolutions. Pas seulement avec les institutions, mais aussi entre les jeunes. Et je crois qu'un bon exemple de ça, c'est comment la coalition et le STN fonctionnent ensemble. Et enfin, nous avons le désengagement et réinsertion, qui est aussi un pilier très important, car les jeunes qui sont dans les groupes armés, après, il faut voir comment les réintégrer dans la société, comment s'investir pour qu'ils puissent trouver une place dans la société, soutenir les initiatives d'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent travailler pour la consolidation de la paix. Alors, il y a eu des résolutions connexes qui sont venues après la 2250. La résolution 2419 en 2018, sa particularité, c'est qu'elle met l'accent sur la représentation inclusive des jeunes pour la prévention et la résolution des conflits, y compris lors des négociations et la mise en œuvre des accords de paix. Ensuite, en 2020, il y a eu la résolution 2535 qui vient encore soutenir. Celle-ci met un accent pour demander aux États d'avoir des mécanismes pour pouvoir soutenir la mise en œuvre de la 2250 et souligner le rôle essentiel de la jeunesse dans la prévention et la résolution des conflits. Donc, 2250, 2419, 2535, s'il y a des étudiants qui sont en droit, c'est vraiment des résolutions importantes pour vous à connaître, même aussi en sciences politiques, parce que ça renforce le besoin que les jeunes doivent être inclus dans le processus de paix. Je suis désolée, j'ai mon fils à côté de moi qui joue, donc je vais essayer de parler assez rapidement. Et ensuite, je suis déjà revenue sur tout ça de manière globale. Ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir vous présenter. Stop sharing. Ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir vous présenter le consortium, mais je voudrais d'abord qu'on donne la parole à son Excellence Benjamin Kouma pour qu'il dise un mot de circonstance et d'encouragement. Et ensuite, nous allons présenter le consortium Jeunesse, Paix et Sécurité et ses critères. Merci.
Allô, bonjour. Merci beaucoup, Maïros. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, Son Excellence. On vous reçoit 5 sur 5. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, les participants qui sont dans la salle et ceux qui participent en ligne. Je remercie également Salama et Madame Maïros pour cette initiative, combien louable, euh, encore une fois, pour rappeler la jeunesse, pour rappeler les jeunes en particulier, sur l'importance de l'existence de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aimerais de manière particulière souligner l'importance de la prise de conscience de la jeunesse et de son importance dans le développement de notre société. Hein, aujourd'hui, euh, les enjeux tournent autour de la jeunesse. L'avenir, c'est nous, la jeunesse. Euh, et cette résolution du Conseil de sécurité, hein, le Conseil de sécurité qui est un organe suprême sur les questions de la paix et la sécurité au niveau mondial. Si vous lisez la Charte des Nations Unies, à son article 39, si je ne m'abuse pas, ça donne le pouvoir au Conseil de sécurité de prendre de grandes décisions sur les questions de paix et sécurité. Et ce conseil a trouvé l'importance de faire participer la jeunesse, de remettre la jeunesse à sa place, afin que lorsqu'on discute sur les questions de paix et sécurité, on le discute avec les jeunes ensemble. Et aussi, on les fait participer à travers les piliers qui sont repris dans la résolution 2250. Et de manière particulière, la jeunesse de mon pays, la jeunesse de la RDC, c'est une jeunesse qui a marqué déjà son apport dans les questions de la résolution 2250. Nous avons fait pas mal de choses, mais aussi le gouvernement, à son côté, a, a permis à ce que nous puissions connaître des avancées, nous puissions enregistrer des avancées importantes sur la résolution 2250 en nous donnant les plans d'action national, mais aussi la prise de conscience de la jeunesse à travers l'ensemble du pays qui se sont organisés autour de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité et qui travaillent vraiment pour que les jeunes puissent participer de manière effective dans la recherche de la paix. Donc, j'aimerais rappeler les jeunes, les étudiants, hein, pour la réconsidération de questions de euh, l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Ça devrait faire l'objet de l'actualité, ça devrait faire l'objet de la considération la plus particulière. Hein, mais aussi, je suis malheureux de parler de sujets de mémoire que les jeunes devraient discuter dessus parce que cette résolution, au-delà de points forts que nous enregistrons, ça comporte aussi des faiblesses qui peuvent faire l'objet des études, des recherches pour permettre non seulement au Conseil de sécurité de prendre d'autres résolutions connexes pour renforcer l'application de la 2250, mais aussi au niveau national pour que nous puissions corriger d'autres faiblesses afin que la participation des jeunes ou la mise en œuvre de la résolution 2250 soit effective. Euh, je n'aimerais pas vous prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais dire merci, vraiment, merci au travail que fait Salama et Madame Maïrose. C'est énorme. Nous-mêmes, nous sommes bénéficiaires de ce travail-là parce que aujourd'hui, si nous assumons les responsabilités au niveau provincial du ministère de l'Environnement, Développement durable, Tourisme, hydrocarbures, mines et énergie, c'est aussi parce que nous nous sommes impliqués
nous avons réclamé notre participation et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est aussi euh, une partie des résultats de travail de la jeunesse dans son ensemble sur la participation et la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Donc, j'encourage les jeunes vivement à prendre conscience, surtout en ces moments ici que le pays est agressé. Nous devons considérer cet agenda que les Nations Unies nous a donné pour que nous puissions participer tous ensemble dans les recherches de solutions durables aux questions de paix et sécurité. Et je vous remercie. Vous allez m'excuser parce que là, j'ai un atelier. Donc, je me suis excusé là-bas pour venir répondre à cette invitation. Bon courage et bonne continuation, bonne participation active des jeunes qui sont dans la salle et aussi ceux qui participent en ligne. Je vous remercie. Merci, Son Excellence. Excellence, c'est nous qui vous remercions pour votre temps. C'est vraiment toujours un honneur de savoir compter sur vous. Je suis en train de dealer avec Benito, mais vraiment un grand merci pour votre temps. Merci. Je vous remercie, madame. Merci. Alors, nous allons continuer. Je vais donc présenter le consortium. Je vais partager l'écran pour que nous puissions commencer et comprendre l'idée même du consortium, en quoi cela consiste. Je vais enlever ma vidéo parce que ce qui compte, c'est plutôt l'écran. On va partager rapidement la présentation du jour. Encore merci à tous les amis d'autres pays qui sont connectés. Nous allons share the screen, euh, present. OK. Est-ce que tout le monde a accès au screen, la présentation? C'est bon, tout le monde sait voir l'écran? Et ici, ça va. Oui, OK. je peux voir. Merci. Donc, l'idée du consortium estudiantin Jeunesse, Paix et Sécurité, désolé, certains écrits sont en français. Nous avons pour l'instant en vue de l'implanter là où nous avons des contacts. Et Dieu merci que nous avons déjà commencé avec quelques-uns qui sont au Kenya, une personne au Burundi, et nous avons eu des échanges la semaine passée au Zimbabwe. Donc, c'était quand même important que l'on puisse faire le lancement officiel à Kinshasa. Et donc, cette idée va porter et nous comptons aller au-delà de la RDC parce qu'il est vraiment important que la 2250 ne soit pas juste quelque chose qui se concentre dans pour des jeunes d'un certain cercle restreint. Il faudrait emmener la résolution 2250 auprès des jeunes qui sont non-peace builder. Il faudrait emmener la résolution 2250 auprès des plus jeunes. Parce que la plupart des jeunes qui y ont travaillé pour avoir le plan d'action national sont presque dans la trentaine. Donc la 2250 ne doit pas rester l'apanage d'un cercle restreint, mais devenir un savoir partagé et accessible à l'ensemble de la jeunesse et en milieu urbain comme rural. Alors, pour commencer, notre idéal, c'était de présenter Salama. Nous sommes un institut de recherche et de documentation. Nous sommes membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité en RDC. Et nous travaillons généralement comme méthodologie, nous sommes focus sur la recherche, les interviews, les focus group, revue de la littérature. Et ceux qui savent, nous avons travaillé avec les femmes qui étaient au processus de paix de Sainte City en RDC. Nous avons construit une stèle qui est au musée que vous pouvez trouver. Nous avons fait des expositions d'archives et nous avons eu beaucoup de séances intergénérationnelles de la 1325 et la 2250 à l'UPC même et dans certains lycées. Donc, c'est tout ce travail fourni qui va nous aider à pouvoir porter aussi l'idée du consortium. Et donc là, je préfère commencer déjà par remercier Yali RDC qui est un partenaire important. Je suis moi-même Yali RDC, mais aussi la coalition qui porte et qui soutient les organisations au sein de cette grande plateforme. Alors, la résolution 2250, on venait de l'expliquer, elle amplifie la voix et le rôle important des jeunes. Maintenant, posons-nous la question de savoir,
Est-ce que cette résolution est connue par tout le monde? Est-ce que les jeunes de 18, 20, 21 ans, est-ce que les jeunes de 18, 20, 21 ans qui viennent de finir le lycée et qui entrent à l'université comprennent cet agenda? Est-ce que quand on entend jeunesse, paix et sécurité, on se dit pas c'est seulement quelque chose qui concerne l'Est parce que ça touche au conflit? Non. La résolution 2250 porte sur notre vie quotidienne. Elle touche à tous les domaines. Pour essayer de définir le consortium, nous avons voulu définir le consortium comme étant un espace dédié à la sensibilisation, à l'étude et à la promotion des agendas jeunesse, paix et sécurité au sein de communautés estudiantines et académiques. C'est un cadre de réflexion où les étudiants collaborent avec les professeurs pour accroître la recherche autour des agendas jeunesse, paix et sécurité, femmes, paix et sécurité. Et les réflexions académiques peuvent être théoriques comme communautaires. C'est pas un club d'amis, c'est pas un club de paix. C'est pour cela que nous tenons à ce que ceux qui vont qui vont porter les espaces des consortiums dans leurs universités puissent absolument collaborer avec les professeurs pour tourner les devoirs, pour tourner les thèses, pour tourner des réflexions sur ce qui concerne cet agenda qui n'a que 10 ans cette année. Ensuite, les objectifs du consortium. Encourager les réflexions académiques, comme on venait de le dire, la recherche des politiques sur les agendas et leurs intersections avec la santé, avec l'environnement, avec la justice, avec les questions de violence basées sur le genre. Connecter les étudiants qui travaillent sur ces questions avec des professionnels et des experts, accroître la sensibilisation et l'importance de la participation des jeunes et des femmes au processus de paix et sécurité, inciter les jeunes à produire des écrits et analyser l'impact de ces agendas sur des politiques publiques, notamment en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays où nous allons nous implémenter ou implémenter cette idée. Donc, comme je disais, le consortium est vraiment un cadre de réflexion et de promotion de ces deux agendas, mais avec un focus sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Elle vise à cultiver une nouvelle génération des leaders et des experts en intégrant des principes de paix et de sécurité dans leur parcours académique et en les équipant pour devenir des acteurs de changement dans leur société. Il s'adresse à tous les étudiants qu'ils soient déjà engagés dans la consolidation de la paix ou qu'ils découvrent l'importance de ces thématiques pour leur carrière. Donc, nous travaillons ici mainly avec ceux qui sont enrôlés. Si vous n'êtes pas un étudiant enrôlé, vous serez parmi les mentors. Et nous allons expliquer ça. Nous avons fait des étapes pour pouvoir faire en sorte que tout le monde se retrouve. Alors, en termes de critères, comment est composé ce consortium? Parce que peut-être l'Excellence voudra aussi instaurer un consortium au sud de Bangui, ce qui serait intéressant. Le consortium étudiantin jeunesse, paix et sécurité peut avoir différentes étapes. Nous avons d'abord, premièrement, des parrainages avec les institutions et les personnalités publiques. Et puis, nous avons des grands témoins que nous pouvons identifier. Ça, oui, sera un des partenaires qui va aider ceux qui sont dans leurs universités à identifier des grands témoins, c'est-à-dire des professeurs ou des personnalités publiques ou politiques qui ont un appétit à travailler avec les jeunes sur ces questions-là ou qui maîtrisent déjà les questions de jeunesse, paix et sécurité. Et ensuite, les mentors. Les mentors, ce sont des alliés. C'est ceux qui aident à contribuer à la mise en œuvre des chapitres. Les mentors vont provenir principalement des coalitions, parce que les coalitions ont beaucoup plus des jeunes qui ont déjà fini l'université et qui travaillent. Eux peuvent prendre des jeunes des universités où ils ont fini dans le passé pour les aider à pouvoir créer ces consortiums, être en collaboration avec les professeurs, aller expliquer aux professeurs, parce que je peux vous dire que après avoir causé avec des professeurs d'université, certains ne connaissent même pas l'existence de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Donc, les coalitions peuvent être ces jeunes mentors qui peuvent aider à aller expliquer la 2250 aux professeurs, les piliers qu'elle porte, son importance, et aider à identifier des jeunes. Alors, chaque consortium qui est formé dans un pays a des chapitres au sein des universités. Donc, si le consortium, il est englobant, dans les universités, on ne parlera plus des consortiums, on parlera des chapitres pour essayer de distinguer. Donc, on aura chapitre de l'UNIKIN, chapitre de l'UPC, chapitre, je sais pas moi, de Academia Leadership,
Et dans chaque chapitre, nous avons deux coprésidents. Nous avons une jeune femme et un jeune homme parce que c'est la résolution 2250. Elle porte sur la jeunesse et la jeunesse, c'est et les femmes et les hommes. Donc, nous allons demander à ceux qui vont promouvoir. Nous allons demander à ceux qui vont promouvoir les chapitres estudiantins de pouvoir euh, penser au fait que les présidents doivent être un homme et une femme et que les membres doivent venir de différents départements, pas forcément droit, pas forcément sciences politiques, mais ça peut venir de la santé, de l'environnement et d'autres domaines qui sont enseignés dans votre université. L'idéal serait d'avoir jusqu'à 5 personnes, un qui prend le secrétariat, un qui prend les finances et un autre qui prend les relations extérieures pour pouvoir planifier les activités. Et nous avons pensé soutenir l'idée d'avoir 4 activités par année et un espace où le consortium vient dans la classe du professeur donné pour pouvoir parler de l'agenda 2250 aux étudiants, encourager les étudiants qui font des TP à s'orienter vers les agendas 2250. Parce que l'idée ici, c'est que même si c'est un agenda qui est un theoretical framework, il serait quand même important de pouvoir toucher cet agenda de manière théorique et pas seulement en termes de communauté et ce qui est fait sur terrain. Donc, si ces réflexions théoriques de la 2250 peuvent être développées par des jeunes Africains, ce serait encore plus à notre avantage. Et enfin, les consortiums 2250, pardon, les consortiums jeunesse, paix et sécurité sont des pépinières pour remplir la coalition. Parce que comme je le disais, la plupart de nos coalitions dans différents pays, les leaders de ces coalitions sont presque en train de finir la trentaine. Donc, il est important de commencer à s'investir en tant que mentor pour installer des chapitres au sein des campus afin que quand ces jeunes sont occupés comme leaders de la coalition, ils n'ont plus le temps, que ce soit maintenant les jeunes des consortiums qui seront en train de finir l'université, qui vont prendre la relève et porter les coalitions jeunesse, paix et sécurité mondiale à travers le monde. Et enfin, comme je disais, les grandes activités que nous avons prévues pour les consortiums étudiantins, c'est ce qu'on appellera, ça c'est vraiment basé sur le modèle Femmes, Paix et Sécurité, parce qu'il y a aussi des consortiums Femmes, Paix et Sécurité aux États-Unis. Alors, l'idée serait donc d'avoir des échanges matinales qu'on appellerait Jeunesse, Paix et Sécurité Exchange Coffee ou YPS Coffee Exchange, où les mentors, c'est-à-dire les grands jeunes de la coalition, ou qui maîtrisent l'agenda 2250 formeraient ou partageraient leur expertise sur des thématiques données aux jeunes universitaires. On aura des programmes d'immersion où Salama va entrer en contact avec les agences des Nations Unies pour demander une journée ou une matinée où les jeunes du consortium peuvent venir et parler avec les experts jeunesse, paix et sécurité du PNUD, de UNFPA, de UNICEF, ou de l'UNESCO pour pouvoir comprendre comment ils travaillent sur l'agenda 2250, quels sont les programmes qu'ils ont en vue et comment ces jeunes peuvent connaître, s'inspirer, travailler, étudier, écrire dessus. Et enfin, le troisième programme que nous avons, c'est vraiment un programme qui va pousser à écrire. Nous voulons encourager les jeunes étudiants à pouvoir faire des blogs, des articles qu'ils peuvent nous envoyer. On va les analyser avec les mentors et voir comment les mettre en ligne. Nous avons un espace de blog. Et enfin, comme je disais, les consortiums sont d'office des structures membres de la coalition. Elles peuvent participer aux réunions mensuelles. Par exemple, dans le cas de Kinshasa, nous avons des réunions mensuelles. Donc, ceux qui vont former des consortiums seront d'office enregistrés comme organisation qui vont participer aux réunions mensuelles de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité dans leur pays. Pour les étudiants, le seul critère, c'est qu'ils puissent être enrôlés et avoir un professeur qui les soutienne. Nous ne voulons pas avoir des clubs de paix d'amis qui juste se rencontrent et bavardent. Il faut absolument la présence d'un professeur pour pouvoir orienter les réflexions, pour pouvoir orienter la façon d'écrire, pour pouvoir voir les intersections de la 2250 avec différents domaines de la santé, des sciences politiques, de la territoriale, de la constitution, comment beaucoup de domaines sur lesquels les jeunes travaillent peuvent toucher l'intersection de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Donc, c'est vraiment important que nous puissions avoir ce dialogue de collaboration entre professeurs et ce noyau d'étudiants qui porte le consortium et après qui fait adhérer un grand nombre d'étudiants dans le consortium jeunesse, paix et sécurité.
Donc, voilà en gros ce que nous avons prévu comme initiative à porter au sein des campus universitaires que nous appelons Consortium étudiantin Jeunesse, Paix et Sécurité. Donc, nous nous arrêtons là et s'il y a des questions, on est ouvert. Merci. Merci, Madame Marie-Rose. Nous venons d'apprendre beaucoup de choses d'un coup. Il y en a qui sont formés de la résolution à la enfance, d'autres non. Et même ceux qui sont déjà informés, potentiellement, nous avons des questions puisque nous nous rendons compte que nous sommes réellement au centre même de la résolution en question, puisque c'est nous, les jeunes, qui sommes le présent du pays. Moi, je n'aime pas dire l'avenir puisque nous sommes déjà âgés, de pouvoir avoir des postes de responsabilité déjà à notre âge. Nous sommes universitaires et conséquents. Ce serait important que notre âge se pose. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, que ce soit en ligne ou ici en présentiel? Bonjour à tous, Abigail, étudiante en droit. Madame, vous entendez, vous parvenez à entendre? Ok. Ma question concerne l'organisation de la création des chapitres au sein des campus. Je me demandais, puisqu'il s'agirait d'avoir idéalement 100 personnes, comment est fait à choisir les personnes ou c'est à lui-même d'envisager d'être parmi ces 100 personnes? Merci. Quelqu'un d'autre? C'est Rami Chaba, je viens de l'IPEL. Alors, mon formation, c'est plus dans le contexte que la demoiselle est expliquée. Et là, moi, je me pose la question, comment vous allez faire pour aller installer les chapitres? Donc, qu'est-ce que les sorties peuvent connaître pour installer ces chapitres au niveau des universités qui seront choisis? Merci. Donc, sa question n'est pas claire. J'ai pas compris sa question. Comment nous allons faire pour installer les chapitres? C'est ça sa question? La Au niveau mise en des œuvre. universités, quels sont les mécanismes que vous avez mis, je dirais les stratégies que vous avez mis en place pour que vous puissiez commencer à installer ces chapitres au niveau des universités? C'est un peu ça. Je suis désolée, mais Est-ce je que n'entends pas bien ce qu'il dit. Josina, tu peux m'aider? Il demande quels sont les mécanismes que nous avons mis en place pour les chapitres en question au sein des universités. Il y Ok, aura-t-il merci. une mise en œuvre? Y aura-t-il un financement spécifique? Oui, madame. C'est externe, je suis étudiante en droit. Externe, ma étudiante en droit à l'UPC. J'aimerais savoir comment au choix des professeurs. Ce sera à nous-mêmes de choisir les professeurs, soit l'institution va se charger eux-mêmes de faire un cours, de faire la recherche de ces professeurs-là pour nous. Ok, merci. Madame, vous avez entendu la question? Oui, bon, elle demande pour le choix des professeurs, est-ce que ce sera offert aux étudiants eux-mêmes, choisir les professeurs, ou ce sera à nous de faire le choix des professeurs? Donc, oui, il y a une question. Alpha, pouvons ouvrir le micro? Il y a Alpha qui est en ligne qui aimerait prendre la parole. Oui, bonjour. Suis-je audible? Oui, Merci oui. beaucoup. Moi, c'est M. Alpha Kingo. Je suis journaliste à Matadi, à la télévision Web. Je suis chargé de communication et marketing de l'université Horaire. Aussi bien membre de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, où j'ai déjà fait quelques mois de sensibilisation. Alors, je été informé de cette activité combien intéressante. J'en ai balancé pour que nos étudiants participent. Je ne sais pas individuellement, sinon dans la masse, ils ne sont pas là, ils sont éparpillés, ils ont cours, ils ont des stages. Alors, au nom de l'Université Horaire, quel serait exactement le rôle que je peux jouer pour faire participer directement ou indirectement le président de l'université, les recteurs, les étudiants, la coordination des étudiants en général, et suis-je moi-même concerné en étant administratif de l'université
Voilà un peu la question et la préoccupation. Merci. On peut prendre ce premier lot de questions d'abord et puis après, on va prendre d'autres. C'est bon, Jodina? Ça va. OK. Parce que je pense qu'elles sont presque toutes liées. Alors, je voudrais revenir sur un contexte ici. Les consortiums étudiantins jeunesse, paix et sécurité sont inspirés des consortiums étudiantins femmes, paix et sécurité qui existent depuis 2020 à l'Université de Washington. Donc, et le modèle, c'est justement les professeurs qui approchent les étudiants, qui montrent déjà un intérêt dans leurs devoirs, dans leurs recherches sur les questions de femmes, paix et sécurité. Ce qui, malheureusement, en RDC n'est pas le cas parce que j'ai fait ma propre expérience à Kinshasa en causant avec des assistants professeurs qui ne connaissaient vraiment pas c'est quoi la 2250. Donc, à plus forte raison, quand j'ai même posé dans les groupes de Yali depuis un mois, je demande dans le groupe de Yali, avons-nous des professeurs de 35 ans à l'université de Kinshasa? On te dit, tu rêves? Tu vas trouver un professeur, full professeur à 35 ans, comment? Donc, c'est d'abord des défis énormes d'identifier des professeurs jeunes qui maîtrisent l'agenda 2250 et qui peuvent trouver un intérêt dessus. Vous trouvez même des professeurs qui travaillent déjà sur les questions de conflits, des résolutions des conflits, qui sont intéressés par la question du M23 et autres, mais qui ne touchent pas à la question de l'agenda femmes, paix et sécurité et paix et sécurité. Ils étudient juste les groupes armés et ils ne regardent pas les perspectives des communautés, parce que les communautés sont faites des femmes et des jeunes. Quand on parle de la 2250, c'est que quand on regarde quand on parle, disons, admettons, j'ai causé avec quelqu'un qui est en train d'étudier les conflits, mais qui ne regarde pas les questions de femmes, paix et sécurité, jeunesse, paix et sécurité. Donc, lui ne va étudier que les rebelles. Et quand il étudie les rebelles, il ne regarde pas l'impact des rebelles ou de ce que les rebelles font dans la communauté, c'est-à-dire par rapport aux femmes et aux jeunes. Ça, c'est déjà un problème. Et là, je ne parle que du contexte congolais et je ne parle que de l'exemple de l'UNIKIN. Et je suis sûre que ça peut être reproduit dans beaucoup d'autres villes. Et il y a un problème de bibliothèque, il y a un problème où les professeurs actuels en RDC ne sont même pas impliqués dans la recherche. Ça, c'est déjà un grand défi. Donc, ce qui m'a fait comprendre que c'était difficile qu'on puisse commencer cette approche comme étant aux États-Unis en ayant un professeur qui approche les étudiants. Donc, nous n'allons pas avoir cette approche pour la RDC parce que ça sera difficile d'avoir des professeurs qui sont déjà dans la connaissance de ces deux agendas. On s'entend sur ça. Donc, on ne peut pas copier pour copier. Donc, nous avons pris l'option, nous avons eu une petite réunion avec un petit groupe de mentors, c'est-à-dire des jeunes qui sont étudiants mais qui ont déjà leurs ONG et qui travaillent sur certaines thématiques pour comprendre que nous aurons une difficulté, et ça peut être aussi le cas pour beaucoup de pays africains, où des professeurs vous disent, j'y gagne quoi en étant dans vos consortiums là? Oyanga et Zanini. Est-ce que d'un côté, syllabus, est-ce que si je vous donne une heure pour venir parler, je gagne quoi? Donc, il y a tous ces défis que nous allons connaître. Et il faut connaître ça. C'est vrai, c'est le contexte congolais. C'est pour cela que maintenant, nous avons pris l'approche, au lieu que ce soit l'approche up-down, nous allons prendre l'approche bottom-up, où ça sera maintenant à notre tour de trouver des jeunes qui trouvent de l'intérêt dans cet agenda, et principalement les jeunes de la coalition, les mentors, qui peuvent identifier d'autres jeunes qui ont un intérêt sur les questions de santé, violences basées sur le genre, l'environnement climatique, la cybercriminalité, et qui comprennent que les jeunes sont au cœur de tous ces domaines, qui vont maintenant intéresser les professeurs pour dire, il y a un agenda 2250 qui existe, qui a 10 ans, voilà les piliers, et voilà les différentes interdictions que ça touche. Accordez-nous de pouvoir travailler avec vous pour que nous puissions aussi former plus des jeunes. Donc, voilà l'approche que nous avons proposée et que nous proposons pour la RDC au défi, vu les réalités sur place. Alors, comment les 5 personnes? Dans mon cas, moi, je suis présidente du consortium Femmes, Paix et Sécurité de mon université. On est à plus de 5. Nous avons voulu garder 5 pour ne pas avoir beaucoup de gens parce que pour un début, ce serait assez difficile. Nous avons un modèle de constitution que nous avons déjà adapté pour les consortiums.
ça recommande presque 7 à 10 personnes. Deux présidents, deux vice-présidents, un secrétaire. Mais quand on causait avec le petit noyau qui a préparé toute cette activité, on s'est dit, comme c'est d'abord un nouvel agenda et qu'on a une difficulté de trouver des professeurs intéressés déjà par l'agenda jeunesse, paix et sécurité, mieux vaut commencer d'abord avec ceux qui manifestent l'intérêt. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant en droit et que vous connaissez qu'il y a un étudiant en sciences politiques, en médecine, qui a aussi de l'intérêt à pouvoir promouvoir cet agenda, rassemblez-vous, trouvez un professeur qui peut être ouvert d'esprit pour vous porter, parce qu'on ne voudrait pas avoir juste un club d'amis. Il faut un club, il faut, pardon, une plateforme de réflexion académique et scientifique. On voudrait pousser les jeunes à écrire, à faire des articles, à faire des op-eds, à faire des policy papers. Hein. Et ça demande de l'assistance de ceux qui sont déjà professeurs. Parce que nous, en tant qu'étudiants, on a toujours besoin un peu, moi-même, je suis étudiant moi-même là. Donc, on a toujours besoin de ceux qui nous orientent. Donc, l'approche de la RDC que je vais aussi essayer de voir avec d'autres pays africains, parce qu'on en discutait avec le Zimbabwe. L'avantage au Zimbabwe, c'est que la personne qui le porte est professeur et qu'il connaît déjà l'agenda 2250. Donc, ce n'est pas un problème là-bas parce que lui-même a dit, ah, je connais 5 étudiants ou 6 ou 7 que je vais prendre, c'est bon, on va faire avec. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous êtes obligé en tant qu'étudiant d'être de différents départements, de vous réunir, aller vers un prof. Si c'est difficile à présenter la 2250, la coalition est là. On peut s'organiser, la coalition, avoir un Zoom avec ce professeur pour qu'il comprenne cet agenda, que c'est un cadre politique mondial, que ça touche à beaucoup de domaines. Nous sommes là. Nous pouvons avoir des échanges avec vos professeurs et que nous leur demandons juste un espace de 30 minutes, parler encore de l'agenda à plus de jeunes dans la salle et afin d'avoir des jeunes qui adhèrent. Et après, on va continuer les réunions hors de lui et promouvoir les 4 activités qu'on a prévues, c'est-à-dire les YPS Morning, l'insertion auprès des organismes internationaux pour comprendre, l'écriture des blogs et les réunions mensuelles de la coalition. Donc, voilà un peu le mécanisme que nous essayons d'implémenter en RDC. J'espère que ça répond quand même à un bon nombre de questions qui ont été soulevées dans la salle. Merci. Pour ceux qui ont posé des questions, est-ce que vous avez trouvé satisfaction de la réponse? Vous aimeriez qu'on ait fait encore les fondements? Ça va? C'est bon. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi madame? Merci. Bonjour à tous. On ne sait pas voir ceux qui sont à la salle. La caméra est fermée. Maurice, ta caméra est fermée. Non, c'est pas fermé. C'est pas vrai. Non. Je crois qu'elle n'est pas fermée. On le voit, mais on le voit de loin. Ok, ok. Merci. Je vais essayer de savoir quels sont les pays. Ce sont seulement les pays qui sont en guerre ou encore les pays qui sont. Là, on va citer les dire comme ça. Ok. Alors, vous avez parlé des plus jeunes. J'aimerais savoir, vous avez parlé des niveaux qui sont du universitaire. J'aimerais savoir si vous visez ou si nous visons, j'aimerais savoir. Si nous visons des milieux scolaires. Vous avez des questions? J'aimerais savoir si vous visez aussi des milieux scolaires parce que vous avez parlé des plus jeunes. Merci. Oui, monsieur. Moi, c'est Guélor de Co. Je suis comment la départ de l'ONG et Jimmy. Ma première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que la résolution s'appelle 2250? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'appelle 2250. La deuxième question, parce que je vois, on a beaucoup plus parlé de l'université, c'est pourquoi j'aimerais savoir, étant de formateur de jeunes dans le milieu professionnel, et on ne reste pas seulement à l'université, c'est-à-dire à la cité, nous sommes du plus à la cité. Comment faire pour atteindre ou encore adhérer l'organisation? Merci. Il y a encore des questions? OK. Madame Marie, ça va? Oui, je ne suis pas sûre que j'ai entendu la fin de la question, mais il disait comment adhérer à quoi? Puis on parle
budget universitaire, je veux dire, des Oui, étudiants. oui. Nous nous formons de jeunes non seulement d'université, mais aussi de la cité. Plus nous parler de la jeunesse dans son ensemble. C'est pourquoi je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut faire intégrer peut-être des ONG, vous voyez, qui forment de jeunes qui ne sont pas à l'université. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pour cela que nous avons les coalitions. Les coalitions sont là pour tous les jeunes. Alors, pour revenir à la question, la 2250, c'est la résolution 2250. La manière dont, quand le Conseil de sécurité prend des décisions, ça s'appelle des résolutions, et c'est chiffré. Par exemple, quand le M23 nous a agressés, le Conseil de sécurité a pris une décision pour demander au M23 d'arrêter de tirer. Et cette décision s'appelle la résolution 2773, 2273. Donc, les résolutions sont les numéros des décisions prises par les conseils de sécurité qui sont supposés être mandatory, obligatoires et que les États doivent respecter. Donc, ce n'est pas un chiffre inventé, ce sont les décisions qui émanent du Conseil de sécurité. Alors, pour essayer de revenir sur la 2250, c'est que depuis 2020, il existe un mouvement de coalition mondiale. Donc, presque dans tous les pays du monde aujourd'hui, vous avez des coalitions jeunesse, paix et sécurité. Et au niveau mondial, c'est porté par UNFPA, Search for Common Ground. Et je crois que je perds UNOI, exactement. Si j'oublie, mais il y a une autre structure. Et donc, de ces grandes organisations internationales, beaucoup par pays ont pris. Et en RDC, c'est depuis 2021 que nous avons formé la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité. Je suis parmi les 13 cofondateurs de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité en RDC. Et l'avantage que beaucoup d'autres pays n'ont pas, nous avons encore des coalitions provinciales. Donc, presque dans au moins 21 provinces ou 23, vous trouvez des points focaux de la coalition. Et notre but, c'est justement de vulgariser l'agenda 2250. Mais maintenant, la particularité de ce consortium, c'est que nous voulons pousser les jeunes à écrire, à faire des devoirs, à faire des thèses, à faire leur assignment, tout ce qui est en lien avec la recherche académique sur cet agenda qui tend à ne pas être développé de manière académique. Combien sont ceux qui font les questions de violence basées sur le genre et qui ne se rendent pas compte que ça touche aux questions de protection et que la protection est un pilier important de l'agenda 2250? Donc, si nous avons des jeunes étudiants qui comprennent ça, ils peuvent facilement aussi écrire sur ces agendas. Ce n'est pas un domaine que nous devons laisser aux gens qui sont en droit. Je ne sais pas si ça essaie de répondre à ce que j'ai entendu comme question. Alors, le milieu scolaire. L'agenda 2250 reconnaît la jeunesse comme acteur important dans la résolution de conflits, mais aussi à apporter la paix dans son milieu du vivre ensemble de chaque jour. Et elle détermine l'âge de 18 à 29 ans, et c'est le cadre continental africain qui va de 18 à 35 ans. Donc, quand on parle de milieu scolaire ici, on ne sera pas dans jeunesse, selon ces deux agendas. Parce que milieu scolaire va dire première primaire jusqu'en sixième des humanités. On est supposé être à moins de 18 ans, à moins que je ne me trompe. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, en tant que Salama, l'année passée, nous avons fait une vulgarisation au lycée Bosangani, mais nous l'avons fait en emmenant les mamans de la 13-25, les femmes qui étaient à Sun City en 2002, pour qu'elles parlent aux jeunes de ces deux agendas-là. Alors, il peut y avoir des vulgarisations. Et ce serait quand même quelque chose que la coalition peut porter. J'espère que le cordon provincial est dans la salle parce que il peut justement aller vulgariser ça dans les milieux scolaires. Mais vraiment, l'aspect d'avoir des consortiums étudiantins, c'est pour pousser des réflexions profondes auprès des jeunes étudiants à écrire dessus, à terroriser, to terrorize, si je peux le dire comme ça, à pouvoir découvrir ces intersections dans leur façon de réfléchir, dans leur façon d'écrire. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut ceux qui sont dans les milieux scolaires. C'est juste que avant 18 ans, ils seront plus considérés comme dans la catégorie enfants
que quand ils entrent entre 18 ans jusqu'à 35 ans, officiellement, ils ont des cadres continentaux et des cadres mondiaux, un cadre mondial qui les protège et qui les reconnaît en tant que tels. Voilà. Est-ce que je n'ai pas répondu à la question de quelqu'un? Jodina? Ça va, ça va. En ligne, est-ce qu'il y a encore des personnes qui aimeraient poser des questions? En ligne aussi, je pense que c'est bon. Dans la salle, apparemment, une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter? Non, dans la salle aussi, c'est bon. Alors, nous allons prendre Excellence M. Benjamin pour le mot de clôture. Et je crois que c'est pour cela qu'on l'avait fait venir avant. Il avait déjà dit un mot, mais s'il veut dire un autre mot, on n'a pas de souci parce que on serait quand même intéressé d'avoir un consortium au sud de Bangui. S'il est disponible à parler, on lui laisse la parole. Oui, monsieur, Son Excellence est disponible à clôturer avec nous. Il demande juste quelques minutes pour se déplacer de son atelier et prendre la parole. Merci. Merci. Moi, je voudrais savoir quelles universités on a dans la salle pour qu'on puisse peut-être avoir un autre échange avec eux pour faciliter l'établissement, la création des, des consortiums dans leurs universités, si c'est assez difficile pour eux, surtout s'ils ne maîtrisent pas l'agenda 2250. Je pense que ce serait intéressant que vous preniez la parole, hein, en tant qu'étudiant. On a combien d'universités? Monsieur Alpha, vous pouvez parler. Ouvrez le micro le temps que l'excellence revienne. Merci beaucoup encore. Excusez-moi, j'étais intéressé dans ce genre de choses. Euh, Vous avez répondu à ma préoccupation, merci. Mais peut-être approfondir un peu encore sur ma réalité. Je suis dans la coalition, mais en tant que journaliste, média, dans le monde de la jeunesse, je le fais et là, je n'ai pas un problème avec l'université. Mais je travaille dans l'université Oreg où je suis chargé de communication. Parle de ça auprès de mon président du conseil d'administration, directeur du secrétaire général académique, qui sera en tout cas absolument intéressé. Parce que je connais combien la coalition a une grande mission intéressante. Alors, comment je peux avoir un soubassement, voilà les mots qui m'échappaient, pour convaincre mon autorité. Marie-Rose comprend, c'est pourquoi elle sourit un peu. Merci. Avant que Merci. vous y répondiez, il y a une autre question dans la salle. Ça fera deux, je pense. Ouais, vas-y. Question, c'est une préoccupation. Je me fais entendre. Madame Marie, vous parvenez à l'écouter? Si elle peut parler plus fort, ça m'aiderait. Tel que j'étais en train de le dire, au-delà de cette question, c'est beaucoup plus une préoccupation. Nous sommes réunis dans l'intention de parler de la résolution 2250. Alors, je tiens à savoir qu'est-ce que vous attendez de nous en tant qu'étudiants. Nous avons bien compris que l'intention est de pouvoir engager des chapitres et tout ce qui va avec. Mais dès lors que nous allons nous séparer, qu'est-ce que nous allons faire et pour attendre que vous puissiez vous relancer quoi exactement? Quelle est ma préoccupation? De plus, hein, si je peux rajouter avant que vous répondiez, c'est l'organisation des chapitres. Est-ce qu'il y a un plan de fonctionnement? Ça se fera de manière annuelle. Vous allez nous envoyer un manuel, un guide à suivre et tout ce qui va avec. Quel est Madame Marie, vous avez entendu sa préoccupation?
Oui, j'ai entendu sa préoccupation. En principe, comme nous parlons de chapitres étudiantins, les programmes sont annuels, donc ça ne dépend que de l'année scolaire. Quand l'année scolaire est finie ou quand ceux qui sont en troisième année ont fini, ils partent, ils sont collés. Les restes qui restent dans l'université prennent le lead. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? C'est pour cela que je posais la question de quelle université vous êtes. Car si vous n'avez pas encore une formation avérée sur la 2250, on peut vous faciliter des formations avec la coalition qui a des réunions. Déjà, la coalition aura une réunion mensuelle. Vous êtes invité à venir. Comme ça, vous êtes renforcé en capacité. Mais en même temps, on garde contact avec vous pour pouvoir identifier quel professeur pourrait être le match idéal pour pouvoir porter le consortium au sein de vos universités. Donc, voilà un peu. Alors, la question de soubassement à Matadi, Monsieur Alpha, je vous comprends parfaitement et je comprends la réalité congolaise. Quand on a une initiative, les autorités vont demander, ouais, puis soubassement. Hein. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est, nous avons un modèle de constitution en français qui explique les consortiums. Nous avons un TDR et nous avons aussi un règlement d'ordre intérieur qui peut permettre à chaque campus de l'adapter selon ses réalités. Donc ça, c'est une discussion que je peux facilement vous envoyer ces documents-là. Comme ça, s'ils voient, chaque université n'est pas obligée d'avoir ça comme c'est écrit. Vous allez voir que dans ce document, il y a un comité de 10 personnes, mais vous allez voir que je vous ai parlé de 5. C'est parce que nous avons discuté avec les amis et on se rend compte généralement que quand les gens sont nombreux, la gestion du consortium peut être difficile. Avoir un petit noyau d'abord qui apprend à se connaître comme c'est nouveau. Quand on passe à une deuxième année maintenant de l'expérience, on peut maintenant encore changer les statuts et l'adopter. Ça ne sera pas un modèle one size fit all. Ça sera un modèle identique aux réalités de chaque université parce que vous devez collaborer avec les institutions dans lesquelles vous êtes. Voilà. C'est vraiment basé sur la collaboration entre les professeurs et un noyau d'étudiants qui maîtrisent l'agenda. Je vois une dernière main levée. On a déjà appelé l'excellence. Monsieur François, si vous pouvez prendre la parole rapidement avant le mot de clôture. Bonjour madame et merci pour la parole m'accordée. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Oui, je suis François, je suis à Goma. J'ai une petite question par rapport au mécanisme que les coalitions mettent en place dans l'accompagnement des jeunes pour vulgariser cet agenda 2250, surtout aux gens qui sont en dehors du milieu scolaire et aussi aux gens qui sont dans des endroits à conflit armé tels qu'à Goma où nous vivons beaucoup de troubles sécuritaires. Je ne sais pas, est-ce que la coalition a des mécanismes qu'ils mettent en place pour accompagner la jeunesse désireuse de promulguer, de vulgariser cet agenda afin de le faire connaître à tous. Merci beaucoup, madame. Merci. Est-ce que le cordon Tésoni est là? Non, il n'est pas là. Parce que je crois que cette question de la coalition est vraiment plus à lui. Mais la dernière question, on peut l'entendre? Je vais essayer de répondre d'eux. Il y a des questions dans le chat. Il y a Serge du Nord qui demande, avec les difficultés de l'Est à l'Est du pays, comment peuvent-ils faire pour bénéficier de cette opportunité, étant donné qu'ils sont coincés avec tout ce qui se passe là-bas? Et il y a quelqu'un qui demande comment le choix des participants va-t-il s'opérer pour ceux qui sont en ligne. Merci. Le choix est basé sur l'intérêt. Si quelqu'un ne montre pas l'intérêt à avoir ce consortium, on va pas l'implanter. On va pas l'implémenter. Donc, il faudrait qu'on trouve des alliés dans les universités qui trouvent une certaine importance à cette résolution. C'est assez simple. Si nous n'avons pas si nous n'arrivons pas à cultiver des jeunes qui trouvent l'intérêt dans cette résolution, ça sera difficile d'implémenter. Donc, c'est maintenant tout le travail de la coalition à continuer à vulgariser cet agenda auprès des jeunes, tant des grands jeunes que à travers l'initiative de consortium, pour qu'ils puissent comprendre l'importance de cet agenda. Cet agenda concerne tous les jeunes, ce n'est pas que les jeunes qui ont fini l'université. Donc, c'est vraiment, ça part de l'intérêt à trouver que cet agenda me concerne, comment je peux en apprendre davantage et comment je peux faire que mes devoirs, mes cours, mon travail tournent autour de cet agenda. Ça, c'est la première des choses. Alors, pour les jeunes, pour la coalition,
au nord Kivu, au sud Kivu et à Kinshasa, a un grand programme en ce moment-ci avec le UN Peace Building. Donc, nous avons beaucoup d'activités mensuelles. Monsieur François, si vous avez ma boîte email, je vous encouragerai qu'on puisse continuer les conversations. Je peux vous recommander, vous donner les coordonnées si vous n'êtes pas dans le grand groupe de la coalition, vous donner les coordonnées du co-chair de la coalition qui est basé à Goma pour que vous participiez aux activités mensuelles que la coalition organise. Et dans les autres provinces, ils s'organisent un peu plus lentement, mais les trois grandes provinces actives, c'est le Nord Kivu, le Sud Kivu et Kinshasa, qui ont quand même mensuellement des activités et qui sont de vulgarisation à faire connaître cet agenda auprès des jeunes. Voilà. On va laisser la parole à son Excellence parce que je sais il est bloqué dans son agenda. Merci. Merci beaucoup. Merci, Marie-Rose. Malheureusement que je n'ai pas suivi l'intégralité de vos interventions. Mais avant peut-être de prononcer un mot de clôture, puisque cet atelier réunit les étudiants, je voulais revenir rapidement sur les points faibles de la résolution 2250, si vous me le permettez, qui peuvent constituer des sujets de recherche ou des questions qui peuvent faire l'objet de débats entre les jeunes. La résolution 2250, malgré son adoption le 9 décembre 2015, mais ça ne constitue pas un programme comme tel, un programme de la restauration de la paix comme tel. Donc, c'est une faiblesse à mon avis qu'au-delà de l'adoption de la résolution, il faut que le Conseil de sécurité puisse transformer ça en un programme. Aussi, il aurait fallu que les conseils de sécurité puissent également proposer aux États membres d'intégrer l'agenda jeunesse, paix et sécurité dans les programmes, dans l'éducation, les programmes de l'enseignement dans les pays membres. Parce que, puisque nous parlons de la jeunesse, cette tranche d'âge-là concerne les jeunes qui sont éventuellement en train d'étudier. Alors, il faut déjà inculquer cette question de la participation des jeunes dans les questions de paix et sécurité à partir des écoles ou des universités. Il y a aussi une faiblesse, un point faible que j'aimerais souligner, c'est l'intégration ou la prise en compte de l'agenda 2250 dans l'ordre juridique. C'est-à-dire que là où on peut intégrer, prendre des lois ou carrément intégrer dans la Constitution ou les constitutions des pays membres la question de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Donc, intégrer la 2250 dans l'ordre juridique. Il y a également un autre point faible que j'ai souligné. La résolution 2250 ne fait pas partie, ne constitue pas les droits fondamentaux. C'est-à-dire que, comme ici en RDC, la résolution 2250 ne fait pas partie ou n'est pas relevée comme un droit fondamental des jeunes. Et si on devrait rappeler nos institutions pour que nous puissions arriver à obtenir cette intégration, cette considération de la 2250 comme droit fondamental. Ça faciliterait beaucoup la participation ou l'implémentation de la résolution 2250. La résolution 2250 également donc la question de génération future
ne sont pas reprises de manière claire dans la résolution 2250. Nous savons qu'il y a des résolutions qui parlent des enfants et tout, mais dans la 2250, il n'y a pas cette observation-là, cette prise en compte de manière tacite des générations futures. Il y a également, il n'y a pas de droit spécifique de jeunes. Aujourd'hui, si on vérifie dans nos textes, il n'y a pas de droit spécifique de jeunes. Comme aujourd'hui, on peut avoir une loi sur la loi qui concerne les femmes, et sur les jeunes, il n'y a pas jusque-là. Donc, ça peut faire l'objet d'un débat pour que le pays ou les pays membres puissent prendre des mesures afin de voter des lois spécifiques qui concernent les jeunes. La résolution également, le Conseil de sécurité n'a pas tenu compte de l'implémentation de cette résolution-là. Il n'y a pas un fonds. Nous devrions avoir un fonds spécifique pour accompagner l'implémentation de la résolution 2250. Comme il y a plusieurs fonds, on devrait aussi avoir un fonds spécifique pour implémenter la résolution 2250, quand bien même que les États ou les pays membres ont la responsabilité de mettre des programmes ou les mécanismes de mise en œuvre de cette résolution dans chaque pays. Mais il aurait fallu que les conseils de sécurité puissent aussi, ou les Nations Unies, puissent mettre en place un fonds pour permettre à ce que la mise en œuvre de la résolution 2250 soit effective. Voilà un peu quelques... Je voulais revenir sur ça. Je ne sais pas si Mme Maïros est intervenue également sur cet aspect, mais j'ai considéré que c'était important pour moi de revenir sur ça. Avant de terminer, je voulais rappeler que moi également, je suis membre de la coalition, même si je ne peux pas être membre actif à ces jours. Je suis également membre de la coalition. Je suis également membre de Salama. J'étais chargé des programmes de Salama et c'est une école. C'est une école, Salama, c'est une école. La coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, c'est une école. C'est un centre de formation. Donc, les jeunes qui sont en train de me suivre en ce moment dans la salle, mais aussi ceux qui sont en ligne, je vous invite à participer de manière active, de considérer cette question ici et à participer aux initiatives de Salama parce que ça contribue de manière significative à la formation, mais aussi à l'épanouissement des uns et des autres. Alors, en ces mots, je déclare clos cet atelier. J'espère que ça ne sera pas le dernier. Ça ne sera pas le dernier, c'est juste un début. Et que dans les jours à venir, nous serons heureux de continuer à participer à ce genre d'assises et aussi que nous puissions constater la considération de cette question, de l'initiative aussi de Salama par les étudiants, par les élèves. Je ne sais pas si les programmes concernent également les élèves, mais j'encourage tous les participants que je vous demande de ne pas garder ces informations pour vous seuls. Essayez de communiquer avec les autres pour que l'information soit largement partagée. Voilà, je vous remercie. Excellence, grand merci. J'avais l'impression que vous aviez soulevé toutes les questions que les devoirs peuvent être. La 2250 n'a pas de fonds. Quelqu'un pourrait faire un devoir, une thèse sur ça. La 2250 Oui. n'est pas spécifique sur ça. Quelqu'un peut nous donner un travail, un TP qu'il est en train de faire en ce moment-ci. On peut la tourner en 2250 absence en ce moment-ci. C'est autant de choses qui ne sont pas couvertes. Merci beaucoup d'avoir soulevé toutes ces zones d'ombre que la résolution ne couvre pas, mais que les étudiants ou les jeunes peuvent explorer, exploiter, critiquer, écrire dessus. C'est vraiment l'idée, au fait. Merci beaucoup, Excellence, pour ça.
Et donc, on va finir par là. Et Jodina, si quelqu'un de la coalition est là, il peut dire quelque chose, sinon, ça sera un plaisir de clôturer. On te laisse la parole. Merci. Ah, le grand avocat, Maître Tezoni, je le vois dans la salle, il est là. Je signale que j'étais là depuis avant que la salle ne soit pleine. Je devais récupérer un document juste à l'extérieur parce qu'il y a un embouteillage fou à l'extérieur. Donc, c'est pendant ce temps et choses se sont trouvées. Je m'excuse. Je suis Maître Tezoni Dombi et co-président de la coalition. Ça. Certains amis qui ont l'habitude de prendre part quelques-unes étudiants, bien sûr, mais sont déjà titulaires. On ne peut pas comprendre ce dont je suis en train de parler. Et dans le cadre de cette activité, c'était vraiment très important. Et ça, oui, revient vers la coalition. Je sais que cela a été souligné parce que ça, oui, fait également partie intégrante de la coalition Kinshasa. Et donc, par conséquent, la coalition, avec les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre, par exemple avec les partenaires Search for Common Ground, à travers les projets des fonds de consultation de paix, il est important chaque fois et l'une des structures de la coalition revient avec un projet pratique allant dans le sens de l'agenda jeunesse et sécurité, que nous soyons encore et toujours présents en vue de pouvoir appuyer, de pouvoir rendre pratique l'idée du projet. Et donc, comme l'excellence Benjamin l'a souligné à la fin de ce propos, que ces quatre ne soient pas les tout premiers, c'était le tout, comment je dirais, que ce soit les tout derniers, c'était évidemment le tout premier, mais nous restons convaincus que demain après-demain, nous pourrons quitter l'IPC pour nous retrouver à l'équipe, pour nous retrouver le Congo central. Je vois le professeur Alpha qui est également libre, avec les projets qui sont en cours, nous pourrons descendre jusqu'à des milliers universitaires un peu partout en vue justement de faire inculquer cette notion de l'agenda jeunesse et sécurité, pourquoi pas à travers les étudiants, pour que vous fassiez de cette initiative forte, ainsi en finissant les études, que la question de la participation des jeunes dans la recherche de paix ne soit plus une surprise pour vous qui êtes encore pour l'étude. Et donc, par ces petits mots, je pense que si toutes les questions ont été épuisées, nous pourrons clôturer. Mais comme je le disais tantôt, que ceci n'est plus le premier, ne soit pas tout échange. Aujourd'hui, c'était cette initiation, vraiment, probablement la possibilité d'analyser les piliers de la résolution de 2050. On aura le temps d'analyser toutes les questions par rapport avec les différentes résolutions qui viennent compléter, qui viennent enchérir, qui viennent contextualiser la renaissance et tous les trucs de cet agenda jeunesse spécifique. Et donc, voilà, ceci étant, je nous remercie d'avoir pris part à cette assise. Je pense que le collègue Blanchard, qui est un fourreur moulin, sera tout de même venir vers nous afin à dite activité soit chutée, que nous puissions chuter en bonne uniforme. Voilà, merci beaucoup Marie-Rose, merci à tous les intervenants. Merci à toi, merci à toi. C'est moi qui te remercie. Merci. Alors, pour ceux qui sont en ligne,
Serait-ce possible que vous puissiez ouvrir vos micros pour une photo de famille, s'il vous plaît? Et nous aussi, nous allons fonctionner même pour une photo de famille. Je ne sais pas à l'extérieur ou ici. Ici, c'est à l'extérieur. Pour ouvrir caméra, on va prendre photo dans Zoom. Chacha, Monsieur Alpha. Je ne sais pas qui peut nous aider dans la salle à prendre photo. Moi, j'ai photo avec mon fils qui passe derrière. Hey, les gens sur Zoom, vous ne voulez pas ouvrir vos caméras? Chacha, faut ouvrir caméra. Tu sais pas que photo de famille, là, c'est la preuve. Attends, je vais aussi me remove le pin là-bas. On va mettre l'accent sur l'excellence qui est là, parce que quand même, c'est un privilège d'avoir un ministre qui sort de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité. C'est toujours un bonheur. Quand on vous dit que la coalition, là, c'est pépinière, faut venir. Après, vous allez vous retrouver en politique comme ça, vous faites des blagues. Ah. Qui nous aide à prendre la photo? Jodina, est-ce que ça a été pris? Oui, c'est bon. Merci. Je vais arrêter donc de record sur Zoom et merci à tous et à ceux qui ont pris part, en tout cas pour nous. Merci. Paul Némi, tu as pris photo, non? Merci. Merci. Merci, bye bye. Bye.